Bienvenue à toutes et à tous sur Africa 24, la première chaîne d'information mondiale pour l'Afrique. Notre invité dans cette interview est le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Mame Boye Diao. Monsieur, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Oui, bonjour et merci, bienvenue au Sénégal, au Forum Invest in Sénégal. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs d'Africa 24. Merci. Alors, le Sénégal souhaite mobiliser 2000 milliards de francs CFA d'investissement pour des projets de développement. Alors, quelle est la part du secteur du logement, l'un des principaux domaines dont se charge la Caisse des dépôts et consignations dans cette démarche? Vous me permettrez déjà de faire une brève présentation de la Caisse des dépôts et de consignation du Sénégal, qui est d'ailleurs la première née de l'Afrique subsaharienne. Et en cela, elle a été précurseur et a servi de modèle à beaucoup de nos caisseurs, notamment celle du Bénin, aujourd'hui celle de la Côte d'Ivoire, etc. Donc, comme vous le savez, nous gérons les ressources de l'homme de l'État. Et c'est un instrument qui, aujourd'hui, fait que nous sommes un des acteurs économiques, un des acteurs les plus importants dans le cadre du financement des activités économiques et sociales, bras, en quelque sorte, de l'État du Sénégal et des collectivités territoriales. Donc, ça nous a permis justement de nous intéresser à beaucoup de secteurs stratégiques ou même parfois c'est des questions de souveraineté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez que dans le capital de Air Sénégal International, donc nous sommes les seuls actionnaires et nous sommes le bras de l'État du Sénégal dans la compagnie nationale Air Sénégal International, nous sommes l'unique actionnaire. Donc nous intervenons donc dans le domaine des transports aériens. Comme nous intervenons dans l'ingénierie conseil avec des filiales que nous avons mises en place, nous avons une filiale qui s'occupe d'ingénierie conseil et qui a un laboratoire qui est aujourd'hui une référence en Afrique noire, parce que beaucoup de tests se faisaient sur les questions de BTP et de l'infrastructure routière se faisaient en France ou au Maroc, mais maintenant que nous parvenons à faire ici, donc on a une filiale ingénierie conseil en matière de BTP qui est CACO, une autre qui est en relation avec la question que vous nous posez, qui s'intéresse à la promotion foncière et à la promotion immobilière. Maintenant, avec quand même un troisième pilier qui est fondamental, c'est la promotion immobilière de haut standing. La CGIS, qui est notre filiale à 100%, qui s'occupe de ces questions, aujourd'hui est intervenue déjà dans la région de Dakar sur des périmètres qui dépassent de 250 hectares en matière de logements sociaux ou en matière de promotion foncière. Nous avons développé, et d'ailleurs nous réceptionnons cette tour-là au mois de décembre 2023, la plus grande tour, la tour des Mamelles, qui est aujourd'hui l'ensemble immobilier le plus grand en termes de standing au Sénégal, qui dépassera les 48 mètres carrés de plateau. Donc vous voyez, avec une autre de nos filiales aussi, et certains nous sommes dans le logement social, nous sommes ceux qui livrons le plus pour le compte du besoin du programme de 100 000 logements à l'état actuel de la situation. Ça, c'est nonobstant aussi les autres activités que nous menons en matière d'énergie solaire. Nous avons été le partenaire stratégique de l'État du Sénégal avec la société partenaire pour mettre en place la centrale de Bokhol qui est aujourd'hui à 20 MW. Donc, en même temps que nous intervenons avec la société d'énergie, la Sénélec, où nous sommes un des actionnaires les plus stratégiques. Ça vous dit un peu l'idée de ce que nous avons pu faire en termes de déploiement. Et ça, c'est nonobstant aussi les autres activités que nous menons avec des filières porteuses comme le secteur du BTP, où nous avons une filiale qui s'occupe justement de la construction de marchés dans le cadre des activités économiques, une autre qui s'occupe de la production d'un nouveau type de béton, et qui est un besoin fort dans notre pays. Et beaucoup d'autres sujets qui peuvent nous intéresser sur des startups que nous développons. Nous collaborons avec beaucoup de jeunes initiatives qui permettent à terme de rapprocher parfois les producteurs et les cibles. Donc aujourd'hui, en matière immobilière, ce que nous avons fait déjà est assez important, comme je vous l'ai dit, où nous dépassons le volume d'investissement de 150 milliards, mais nous allons vers des projets plus innovants, plus structurant. Nous continuons à être le bras de l'État du Sénégal sur la question de l'accès au logement, qui est une question lancinante, mais nous voulons dépasser le cadre de Dakar. Nous voulons départementaliser notre offre avec cette filiale-là
d'accès aux logements sociaux. Et c'est un des sujets sur lesquels nous allons avoir besoin de mobiliser beaucoup de ressources. Exactement. Et votre pays connaît un déficit de logements sociaux estimé à près de 350 000 habitants, autant pour moi. Le gouvernement a lancé un programme zéro bidonville à l'horizon 2035 pour la construction exactement de 100 000 logements sociaux. Alors, quelle stratégie mettez-vous en place pour suppléer ce gap-là? Donc je vais vous raconter quand même cette anecdote. La dernière fois, nous étions en train de livrer 200 villas au niveau d'une ville de la région de Dakar. Et le ministre de l'Urbanisme disait que sur les 5 visites de réception de villas ou de cités, justement, il en avait fait 2 avec la CDC ou ses démembrements. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, sur l'échiquier national, sans que nous bénéficions des avantages qui sont dévolus à la promotion immobilière dans le cadre du programme de 100 000 logements sociaux et de la résorption du projet Zéro Bidonville, comme vous le dites, nous sommes aujourd'hui les numéros 1 en matière de logements sociaux et en matière de promotion foncière avec un niveau accessible pour les populations. Donc, vous voyez, nous avons livré au moins pour 5 000, 6 000 entités. Et nous sommes en cours de livraison d'ici la fin de l'année d'autres entités. Si vous avez un programme de 100 000 logements, vous avez à terme un objectif de 20 000 par année. Si nous donnons la moitié, vous imaginez le rôle stratégique que nous jouons sans même que nous n'ayons bénéficié justement des avantages fiscaux et administratifs qui sont inhérents au programme de 100 000 logements. Maintenant, nous avons fait ce plaidoyer pour que nos structures soient plus attractives parce que malgré la conjoncture née consécutivement de la crise Covid et de la guerre en Ukraine et de son incidence sur les coûts des matières premières, nous avons maintenu avec nos clients le même rapport prix que nous avions décidé au départ. Et aujourd'hui, vous voyez cette attractivité que nous avons créée. La Caisse, elle apporte à ses filiales le manteau de la sécurité parce que les populations sénégalaises avaient du mal à trouver des interlocuteurs fiables dans le secteur de la promotion immobilière. Surtout nos frères et sœurs qui vivent dans la diaspora et qui avaient un déficit d'interlocuteurs fiables. Aujourd'hui, nous nous sommes positionnés et d'ailleurs, à chaque fois que nous faisons des livraisons, il y a un rush de demandes. C'est vous dire combien ce projet est pertinent et combien nous allons encore mettre le focus dessus au grand bénéfice des populations et en conformité avec la volonté du président de la République. Alors, vous avez pris part au premier forum des investisseurs au Sénégal. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative du gouvernement sénégalais? Je voudrais vraiment m'en réjouir et féliciter le directeur général de l'APIX parce que c'était une initiative fondamentale pour vendre la destination Sénégal. Si vous voyez le fil de l'actualité, le Sénégal était devenu une nouvelle curiosité médiatique, pas pour ce qu'on en connaissait, mais parce qu'on a voulu mettre l'accent sur des sujets. Je ne sais pas aussi si vous avez suivi la cérémonie tout à l'heure. En fait, il y a le risque dit et le risque réel, où maintenant la réputation d'un pays se fait sur la base de risques qui ne sont pas mesurés effectivement. Donc faire un forum comme ça montre que la réputation de pays de havre de paix que nous avions est une réalité. Le Sénégal a toujours été un pays démocratique, un pays où on n'a pas eu de conflit qui pouvait entraver justement le libre exercice d'un investissement d'envergure à même de développer le pays. Donc ça, il fallait le réaffirmer, ce forum permet de le réaffirmer. Deuxièmement, nous sommes un pays où, parce que l'investisseur aussi s'intéresse au cadre macroéconomique, à l'environnement juridique. Donc du point de vue de l'état de droit, c'est un des pays qui peut avoir parmi les meilleurs standards mondiaux en matière de respect de l'état de droit. Maintenant, ce forum permet aux investisseurs de dire aussi que malgré ce que vous avez d'attractifs, pays très bien placé en Afrique occidentale, pays démocratique, havre de paix, pays où il y a un état de droit, il y a quand même quelques contraintes qui sont là et qui peuvent faire l'objet d'échanges dans le cadre justement de partage que nous allons avoir. Et l'un des goulots d'étranglement qu'on connaît ici, c'est les difficultés dans le cadre de l'automatisation des procédures, et administratives et financières. L'autre goulot,